Les propositions dans la phrase complexe. Pour commencer, quelques rappels. Qu'est-ce qu'une proposition? Eh bien, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Et dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Par exemple, dans « Il marche sur la plage et regarde la mer », il y a deux verbes conjugués, marche et regarde, il y a donc deux propositions. Mais il existe différents types de propositions. Alors, quelles sont ces propositions? On distingue d'une part les propositions indépendantes, d'autre part les principales et subordonnées qui fonctionnent ensemble. Qu'est-ce qui caractérise les propositions indépendantes? Eh bien, comme leur nom l'indique, elles ne dépendent de rien. Elles peuvent se lire séparément les unes des autres. Elles sont soit coordonnées à l'aide d'une conjonction de coordination mais où est donc cornicard, soit juxtaposées à l'aide d'un signe de ponctuation. Reprenons l'exemple « Il marche sur la plage et il regarde la mer ». Cette phrase est composée de deux propositions indépendantes qui peuvent se lire séparément. Il marche sur la plage, il regarde la mer. Passons maintenant aux propositions subordonnées. Comme leur nom l'indique, elles sont, quant à elles, dépendantes. Elles dépendent de la proposition principale et ne peuvent exister sans elle. Prenons l'exemple « Il marche sur la plage qui est couverte de coquillages ». La première proposition « Il marche sur la plage » peut exister seule. C'est la principale. La deuxième proposition qui est couverte de coquillages ne peut exister seule. Elle dépend de l'autre proposition. C'est donc la subordonnée. Mais comment faire pour distinguer la proposition principale de la proposition subordonnée? Eh bien, il existe plusieurs tests. Tout d'abord, le test d'observation. Les propositions subordonnées commencent par des mots de subordination. Ces mots sont généralement composés des lettres QU. Dans la subordonnée qui est couverte de coquillages, on reconnaît le mot de subordination qui. Attention toutefois car certains mots de subordination ne sont pas composés des lettres QU. C'est le cas par exemple de si, dont et où. Passons maintenant au deuxième test, le test de suppression. Reprenons la phrase « Il marche sur la plage qui est couverte de coquillages ». Si l'on supprime la principale « Il marche sur la plage », il reste « qui est couverte de coquillages ». Or, cette proposition ne peut exister seule. C'est donc bien la subordonnée. Pour la suite de la leçon, je t'invite à aller regarder la vidéo intitulée « Les propositions subordonnées ». Je te remercie pour ton écoute et te dis à très vite.